Hier, le premier ministre a semblé réaliser que c'était urgent de légiférer pour permettre à des Québécois d'origine diverse d'avoir un meilleur accès aux professions. Alors, on est très heureux qu'il le fasse. Ça fait quand même 15 ans que les libéraux sont au pouvoir. Ça fait 3 ans que lui est au pouvoir et il voit une urgence. C'est très bien qu'il se rende à cette urgence-là. Mais ce projet de loi est très, très limité dans son objet. C'est simplement la loi sur les ordres professionnels. Et puisqu'il veut discuter de ça, bien, nous, on est volontaires. On a déposé la semaine dernière 20 propositions, certaines touchant les professions, d'autres touchant le marché du travail, d'autres touchant le ministère de l'Éducation, la lutte à la discrimination et au racisme. Et ce que nous proposons aujourd'hui, c'est de faire du projet de loi 98 un bill omnibus sur l'intégration au travail et la lutte contre la discrimination. Donc, les amendements, on les a, on peut les traduire en langage législatif. Nous avons envoyé, Carole a envoyé une lettre à Kathleen Veil la semaine dernière. J'ai tendu la main au premier ministre pour lui demander de travailler avec nous pour faire des avancées significatives dès les semaines qui viennent. Il a choisi que ça se fasse à travers 98. Enfin, il a décidé que c'était une priorité. On va commencer à en discuter cet après-midi. On va voir les amendements qu'il amène. Mais donc, on l'appelle concrètement à accepter d'ouvrir le champ de 98 pour que, par exemple, on mette une disposition sur la loi du travail qui interdirait aux employeurs de réclamer une expérience canadienne de travail préalable à l'obtention d'un emploi au Québec. C'est ce que l'Ontario a fait depuis 2013. On va lui demander d'introduire des dispositions d'amende pour des employeurs pris en flagrant délit de discrimination à l'embauche ou des propriétaires pris en flagrant délit de discrimination au logement. Et donc, l'ensemble des mesures que nous avons déposées, mais ça prend la bonne volonté du premier ministre. Il peut décider, lui, non, c'est juste les ordres professionnels. Nous, on le prend au mot. Maintenant, il n'est pas très bon dans les mains tendues, à voir les mains tendues des autres, là, mais nous, on n'arrêtera pas de le faire parce que ce qui nous intéresse, c'est le bien commun, c'est l'intégration, la lutte contre le racisme. Et comme on est pressé de faire ça, on pense qu'on a perdu trop de temps, faisons-le. Et on peut faire ça dans les semaines qui viennent. Et on aurait tout le temps, si le premier ministre le désirait, de passer ensuite au projet de loi 62 et que tout ça soit fait avant l'été. Voilà. Merci, M. Lisée. On va au micro de gauche. M. Boivin, Cogeco. M. Lisée, dans les propositions que vous avez faites la semaine dernière, il y en a une qui a attiré mon attention, c'est le CV aveugle. Anonyme. Quel problème on veut régler exactement en omettant sciemment le nom d'une personne? C'est parce que la démonstration a été faite encore et encore par des médias québécois, par des organisations, que lorsque vous envoyez le même CV avec un nom à consonance étrangère ou avec un nom à consonance québécoise, le CV à consonance québécoise va être retenu et pas l'autre. Et qu'il y a un biais très clair dans la sélection des CV qui passe ensuite au niveau de l'entrevue et que lorsqu'on fait le test, et ça a été fait dans plusieurs États européens, certains avec succès, d'autres avec moins de succès, que le CV anonyme réduit la discrimination à l'embauche. Ce n'est pas une panacée. Un employeur qui veut discriminer va toujours trouver le moyen de le faire, mais en tout cas, ça équilibre les chances de le faire comme ça. Nous, on dit qu'il y a deux choses à faire. On fait un projet pilote de CV anonyme. On sait que la méthodologie est très importante. Par exemple, en France, ils ont utilisé une méthodologie qui n'était pas très efficace. Dans d'autres pays européens, elles ont été plus efficaces. Il y a une autre méthode qu'on peut faire aussi pour des entreprises qui veulent avoir le label, disons, employeur équitable, c'est que les centres locaux d'emploi fassent une présélection à partir de la demande d'embauche que fait l'entreprise et envoient les 3 meilleurs candidats en disant, écoutez, n'importe lequel de ces 3-là ferait l'affaire. Il se trouve qu'il y a un Tremblay puis un L. Malbrook là-dedans. C'est à vous de faire le choix final. Si vous choisissez jamais, après 15 ans, le L. Malbrook, vous allez avoir un problème. Mais on vous le dit, là, ces 3-là peuvent faire l'affaire. Est-ce qu'on a raison de dire qu'au bout du compte, c'est un espèce de petit racisme ordinaire qu'on s'attaque? Il y en a de l'ordinaire, puis il y en a de l'extraordinaire. Il y a des employeurs qui ne veulent pas employer des gens qui font de la discrimination et ceux-là doivent être sanctionnés par des amendes. Et on peut très bien envoyer des inspecteurs
qui se font passer pour des chercheurs d'emploi pour démontrer la discrimination, comme le ministère de la Santé envoie des jeunes femmes qui ont l'air d'avoir 24 ans, mais qui en ont 17, pour prendre en flagrant délit des dépanneurs de vente d'alcool ou de cigarettes. Alors, il y a ceux qui veulent vraiment discriminer, qui doivent être réprimés, sanctionnés, et il y a ceux que c'est simplement, ils se disent que si c'est écrit El Malbrook, c'est pas possible qu'ils soient compétents. Il faut leur dire oui, c'est tout à fait possible qu'ils soient compétents, et on va vous le démontrer de différentes façons. Merci. On va y aller avec M. Laforêt, s'il vous plaît. Si on le fait pour le tabac, pourquoi est-ce que c'est plus important de lutter contre le tabagisme que contre le racisme? Merci. M. Laforêt, TVA. Le minimum acceptable pour vous dans cette loi-là, c'est quoi? Sur 98, on est en mode... 98, c'est quoi, juste? Alors, la loi, c'est, bon, ce qui vient de déposer, c'est une loi qui modifie les ordres professionnels, la loi des ordres professionnels. À l'intérieur de cette loi qui couvre beaucoup de champs, il y a des dispositions qui rendent plus facilement disponibles des stages pour l'acquisition de certificats ou de diplômes de reconnaissance professionnelle pour des Québécois qui viennent d'ailleurs. Et il y a également un commissaire aux plaintes qui est créé au-dessus de tous les ordres professionnels pour voir aux plaintes particulières. Alors, ce sont de bonnes dispositions, puis nous, on était dans le processus de les améliorer, mais évidemment, c'est beaucoup trop... Si le premier ministre dit c'est la priorité, c'est de faire en sorte d'intégrer à l'emploi grâce à cette loi-là fait très peu de choses pour intégrer à l'emploi. Alors, on lui offre d'utiliser ce véhicule législatif pour faire tout le reste en même temps, s'il le désire. Parce que s'il dit non, la procédure réglementaire, la procédure parlementaire peut lui interdire d'ajouter des choses qui ne sont pas de l'objet premier de la loi. Donc, il faudrait qu'il accepte d'ouvrir le champ.